Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, soyez les bienvenus sur Crépuscule TV, les chroniques d'un monde qui se fissure. Et à moins que vous ayez dormi dans une grotte, vous ne pouvez pas être passé à côté du sujet du moment, la dermatose nodulaire contagieuse. Cela fait un mois qu'on en parle de temps en temps, que de nombreuses chaînes en parlent. Et nous sommes aujourd'hui à quelques jours d'un événement qui pourrait être majeur, à savoir le 6 janvier, celui d'un blocage de Paris par les agriculteurs. Beaucoup de chaînes vont vous en parler de manière factuelle, parfois de manière très émotionnelle, soit énervée d'un côté comme de l'autre. Mais sur cette chaîne, vous le savez, moi ce qui m'intéresse, c'est l'effondrement de notre société, mais également les contre-mesures que prend le gouvernement pour éviter que cela arrive, pour que ça tienne le plus longtemps possible. Et moi, aujourd'hui, je vais l'aborder d'un angle un petit peu pessimiste, parce que je pense que malheureusement, encore une fois, cela ne va pas fonctionner. Alors, je résume rapidement les faits. Il y a un appel par les différents syndicats agricoles pour bloquer le 6 janvier Paris. Tout simplement parce que les problèmes de dermatose nodulaire contagieuse continuent. Le gouvernement a demandé une trêve de Noël, mais maintenant ils disent « les mouvements se sont arrêtés !» Non, ils ne se sont pas arrêtés, ils ont été sympas, ils ont laissé les gens tranquilles pendant les fêtes, mais ils n'ont toujours pas obtenu gain de cause. Mais malheureusement, moi ce que je vois, c'est que, encore une fois, la solution va être de leur part de bloquer Paris. Et malheureusement, je ne suis vraiment pas convaincu que cela puisse fonctionner. On a déjà vu ça se faire régulièrement, annoncer des blocages sur Paris. Et c'est là qu'est la grosse bêtise. Déjà, premièrement, bloquer la capitale quelques jours, ce n'est pas changer de système. Même s'ils obtiennent quelques avancées à la marge, ça ne changera rien au fait que même si le Mercosur n'était pas signé, il le sera, mais même s'il n'était pas signé, nous sommes déjà en concurrence avec le monde entier. Il suffit de voir, le Mercosur n'a pas été signé, et nous avons vu de nombreuses vidéos d'agriculteurs qui, dans les magasins, montraient de la viande qui venait des quatre coins du monde. Donc en fait, il n'y a pas besoin du Mercosur pour avoir cette viande à bas coût. La seule chose qui change, ce sont les taxes qu'il y a dessus. Donc le Mercosur va réduire les taxes, donc encore augmenter les volumes. Mais aujourd'hui, même taxée, cette viande est moins chère que celle que l'on trouve en France. Mais c'est parce qu'elle n'a pas les mêmes normes, les mêmes coûts. Et on peut rajouter une taxe par-dessus, ça ne change rien. Alors, que nous raconte déjà ce blocage à Paris ? Ce qu'il nous raconte, c'est qu'il y a une véritable colère et nous sommes à un stade où les agriculteurs luttent pour leur survie. La DNC, la gestion sanitaire, les indemnisations et tout ce qui va avant cela, parce que ça fait quand même des années qu'il y a des manifs agricoles, l'absence de revenus, les prix qui sont tirés vers le bas, les marges qui sont prises par la grande distribution, bref, tout cela réuni, cela fait qu'aujourd'hui les agriculteurs n'en peuvent plus, ils sont en concurrence permanente avec les importations, le Mercosur ne va venir qu'aggraver une situation qui est déjà grave. Le Mercosur, on en parlait à peine l'année dernière, c'était encore une vague idée. Aujourd'hui, certes, nous y sommes, mais le Mercosur, l'année dernière, ce n'était pas le problème. Pourtant, il y avait des révoltes agricoles. La DNC, l'année dernière, ce n'était pas le problème. Pourtant, il y avait des révoltes agricoles. Parce que les agriculteurs n'en peuvent plus. Donc en fait, ce qui est en train de se passer n'est absolument pas dû à la dermatose nodulaire. C'est juste que les médias nous orientent dans ce sens-là. En plus de tout cela, en France, il y a un ras-le-bol administratif des agriculteurs, des normes qui sont devenues absolument folles et qu'ils ne peuvent plus tenir. J'ai mon ancienne voisine, et mes voisins actuels aussi, cela dit, mais ils sont à la retraite, mais mon ancienne voisine qui est agricultrice et qui m'a combien de fois dit qu'elle en avait ras-le-bol des papiers. Elle passe son temps à faire des papiers pendant que son mari passe son temps à travailler dans la ferme.
et elle ne peut pas trop l'aider parce qu'elle est tout le temps dans les papiers, dans les normes, dans les contrôles, c'est assez énorme. Et enfin, bien entendu, les revenus. Un agriculteur se suicide tous les 2 jours, c'est pas pour rien. S'il y avait toutes ces normes et ces contraintes, mais que le revenu derrière suivait, que la qualité des produits français était valorisée, bien sûr que cela fonctionnerait, parce que derrière, ils gagneraient bien leur vie. Moi, je travaille dur pour mon entreprise, et ce qui me fait tenir, malgré le fait que pour l'instant je ne gagne pas grand-chose, c'est pour ça d'ailleurs que vous pouvez dans les dans la description aller voir, il y a un Tipeee, vous pouvez soutenir. En tout cas, moi, ce qui me fait tenir bon, c'est parce que j'aime mon métier et parce que je sais qu'à terme, une fois le remboursement du prêt initial de mon entreprise fait, je pourrai enfin gagner un peu mieux ma vie. Et tout ce travail fourni, eh bien, il sera valorisé, ce qui n'est pas le cas pour les agriculteurs. Alors, on va passer à la partie plus pessimiste, parce que là, donc, on voit qu'il y a une colère, on voit qu'ils essayent d'agir par la solution qu'ils connaissent, les manifestations, mais en réalité, je pense que cela ne va pas fonctionner. Pourquoi ça ne fonctionnera pas ? Parce que cette technique de bloquer Paris, eh ben en fait, ils l'ont déjà employée. Depuis plusieurs années, à chaque fois, alors c'était la FNSEA, mais depuis plusieurs années, ils vont à Paris, ils essayent de bloquer, mais rapidement, il y a des contrôles, des interdictions, ils se font nasser en périphérie, ce qui fait que la quantité n'est pas là. Déjà, vu qu'ils quittent leur région, qu'ils quittent leur ferme, il faut qu'ils trouvent quelqu'un pour s'en occuper. Tout le monde ne peut pas. Et donc, du coup, ils ne sont pas assez nombreux et pas assez organisés. On va voir après pourquoi. Et surtout, ils sont bloqués à différents endroits, ce qui fait qu'ils n'arrivent pas à avoir cet effet de masse qui pourrait changer les choses. De plus, la politique aujourd'hui de l'État, c'est ça va tenir, ils s'en foutent. Ils ont juste à laisser passer quelques camions pour alimenter Paris. Enfin, ça fait beaucoup de camions. Mais il suffit qu'il y ait un endroit de passage et ça va, ça tient. L'État, c'est tenir plusieurs jours, attendre l'essoufflement des agriculteurs. Et c'est pour ça qu'ils ne pourront pas tenir Paris. Il faudrait, pour cela, qu'ils aillent plutôt faire des points de rassemblement dans chacune des régions, proches de leur lieu, ce qui fait que le matin, ils peuvent travailler, s'occuper de leurs animaux, par exemple. Ensuite, ils vont bloquer, manifester, ou alors ils se relayent, ils ne sont pas loin. Et enfin, le soir, ils peuvent également s'en occuper, puisqu'il faut traire 2 fois par jour. En tout cas, cela ne peut pas fonctionner loin de leur lieu d'exploitation. Ils vont forcément s'essouffler très vite. De plus, ils ont les médias du système, les médias aux ordres contre eux. Le récit peut basculer en très peu de temps. Il suffit que le 6 juin, il commence à arriver sur Paris, et les médias vont parler de prise d'otage des usagers. Et vous allez voir, ça ne va pas manquer. Ils vont se faire insulter, et cela ne peut pas fonctionner comme ça. Et vous allez voir que ce récit va s'axer, comme d'habitude, sur « Non mais vous vous rendez compte, ils bloquent les salariés qui vont aller travailler, qui galèrent déjà au quotidien. Et donc du coup, ces salariés, ils vont pas être contents parce qu'on va abonder dans leur sens et leur dire que les pauvres, ils sont pris en otage. On va leur parler des petits commerçants. Mais vous vous rendez compte, les petits commerces qui galèrent, vous, les vilains agriculteurs, vous allez les empêcher de travailler. Ils vont parler tout simplement d'un quotidien des gens qui va être bousculé, sans parler de votre quotidien à vous. Mais ça fonctionne. La division, excusez-moi, la division des gens fonctionne toujours. Ensuite, l'économie. Est-ce que vous pensez réellement que bloquer Paris 1 ou 2 jours va réellement changer quelque chose à l'économie du pays ? En réalité, les centrales d'achat, l'agro-industrie peut très rapidement absorber, contourner, répercuter toute tentative de blocage dans leur prix,
dans leurs moyens de se fournir. Eux, ils s'en foutent. Ils sont là pour du profit. Ce ne sont pas des agriculteurs. Les Arnaud Rousseau, les gens comme ça, ce ne sont pas des agriculteurs. C'est eux qui se font du pognon sur le dos des agriculteurs. Et vous croyez vraiment que 24 ou 48 heures va changer quelque chose pour eux ? Au pire, ils vont déstocker ce qu'ils ont en stock. Bloquer Paris, c'est beau. C'est spectaculaire. Mais ce n'est pas là que se fabrique le prix payé aux producteurs. Ce n'est pas à Paris. C'est directement auprès des centrales d'achat. C'est eux qu'il faut bloquer. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est créer un vrai rapport de force. Les producteurs se font atomiser et les acheteurs sont concentrés dans plein de petits endroits, dans plein de gros endroits, pardon. Et donc, tous ensemble, il faudrait se rassembler autour de ces points, les bloquer. Mais ce n'est pas tout. Parce que même si les consommateurs, dans l'idée, voudraient bien soutenir l'agriculture française, l'inflation et le pouvoir d'achat les bloquent. Et donc du coup, si on bloque tous ceux qui importent de la nourriture de l'étranger, il faut également proposer une alternative. Si on bloque l'économie, il faut rapprocher les producteurs et les gens. Il faut chanter les intermédiaires ou les minimiser. Ça peut être la petite boucherie du coin, ça peut être des magasins de petits producteurs, ça existe. Et il faut le développer en plus de bloquer les centrales d'achat. Si vous voulez les empêcher de tirer les prix vers le bas pour vous et de se faire des marges monstrueuses, eh ben ne leur vendez plus. Créez vos propres circuits de distribution. Je suis sûr que c'est une solution qu'il faut réfléchir. Ce qu'il faut, c'est également que le consommateur boycotte. Il faut guider les consommateurs, chers agriculteurs. Si vous voulez que les gens achètent directement votre production, mettez en avant les solutions alternatives. Vous pouvez regarder dans mes vidéos précédentes, j'ai fait une vidéo concrètement comment soutenir l'agriculture française. C'est une des vidéos qui a le moins bien marché de ma chaîne. Ce n'est pas normal. Il faut mettre en avant les initiatives qui permettent de soutenir les agriculteurs. Sans cela, le 6 janvier ne sera qu'un coup d'épée dans l'eau et ça ne changera rien. Et peut-être même que vous allez vous mettre à dos les gens qui pourraient changer. Il peut également y avoir plein de petites solutions, évidemment. Ça peut être des petites fermes locales. Mon ami Christophe de Pragma Actu le dit souvent, il faut créer un maillage de petits producteurs locaux, que ce soit accessible rapidement à pied ou à vélo. Et cela permettrait aux gens de directement aller chercher leur production. On peut penser par exemple à une formule d'abonnement, des paniers dans laquelle vous auriez de la viande, du lait, des œufs, des légumes. Et cela permettrait en plus aux agriculteurs d'avoir un revenu prévisible. Il peut y avoir des points relais. Il y a les mairies, les associations, les entreprises qui pourraient mutualiser la logistique. Il faudrait de la transparence, un prix juste, rapidement expliqué. Je vais vous donner un exemple. Je dois bientôt avoir un événement dans mon camping au mois d'avril. Et au mois d'avril, ils ont demandé à ce que nous puissions leur servir du cochon grillé. J'ai été me renseigner, alors c'est un ami à moi, mais qui s'est renseigné pour moi, qui m'aide sur ce coup-là, mais du coup j'ai eu les renseignements en boucherie, donc la boucherie de mon village, pour un cochon de lait, c'est 250 à 280 euros. Vous faites grosso modo 35 assiettes avec. 250 à 280 euros. C'est pas excessivement cher. Par contre, vous avez, et quand je dis 35, c'est des assiettes généreuses. Par contre, il s'est renseigné directement auprès du producteur qui fournit les cochons de lait à cette boucherie. Il s'est renseigné aussi auprès d'Intermarché, qui prend ces cochons directement. Eux, ça les arrange. Ils prennent, ils revendent. Aucun travail, ils font leur petite marge dessus. Intermarché et la boucherie sont moins chers que le producteur. Comment voulez-vous inciter les gens à acheter en direct si vous vendez moins cher à certains, qui vont vendre moins cher directement aux consommateurs,
Et si vous vendez plus cher aux consommateurs, ça n'a aucune logique. Il faut une vraie transparence. Expliquer ce qu'est un prix juste et qu'on ne trouve pas moins cher ailleurs. Sinon, ça ne peut pas fonctionner. Il m'a dit, moi, le lait, c'est 1,10 € en supermarché. Il dit, j'ai été chez un producteur, il m'a dit 1,30 € le litre. Ça n'a aucune logique. Par contre, moi, je le prends chez un voisin, 75 centimes du litre. Là, c'est intéressant. Il faut une vraie transparence et une vraie justesse dans les prix, parce que 75 centimes, il le vend bien plus cher qu'à un magasin ou qu'à une coopérative. Et lui, il gagne, et on chinte les intermédiaires. Autre solution, si vous êtes toujours là, bravo et merci. N'hésitez pas à soutenir la vidéo, parce que je sais que les vidéos comme ça, un petit peu longues, un peu explicatives, font fuir. Si vous êtes encore là, c'est parce que vous avez plus de 30 secondes de durée d'attention. Et bravo. N'oubliez pas, chers agriculteurs, si vous me regardez, ou si vous avez partagé un agriculteur, ou si vous lui expliquez ce que j'ai dit ici, qu'il y a bientôt les élections municipales. Il serait peut-être temps de mettre les élus locaux devant leurs responsabilités. Les maires, les futurs maires, doivent s'engager auprès des agriculteurs pour les aider dans leur démarche. Et c'est comme cela qu'on créera de réelles avancées pour l'agriculture. Ce n'est pas en allant bloquer Paris pendant 2-3 jours. Ça ne va rien faire avancer du tout. Enfin, j'avais un dernier message. Il n'y a pas longtemps, ma femme a été à un repas. Il y avait là-bas des membres de la Confédération paysanne, ou anciens membres. Et c'était le jour où j'étais parti voir les agriculteurs à Caen. Donc c'était principalement la coordination rurale. Je vous invite à aller voir le live. C'était intéressant de discuter avec eux. Et nous avons donc ma femme qui est à un repas où il y a notamment des gens de la Confédération paysanne. Et quand ils parlent des révoltes agricoles, elle dit « Ah bah oui, il y a David qui est à Caen auprès des agriculteurs pour discuter avec eux. » Et là, qu'est-ce qui sort ? Oh oui, mais bon, c'est la coordination rurale, c'est l'extrême droite, c'est des fachos. Vous vous attendez à quoi derrière ça ? Si vous êtes tous désunis, que ça soit coordination rurale, confédération paysanne, et même, pas les têtes, mais les membres de la... merde. J'ai un trou de mémoire, je suis désolé, c'est des choses qui arrivent. De la FNSEA, et même des membres de la FNSEA qui ne sont pas forcément d'accord avec les décisions prises au-dessus, eh bien, je vous invite tous à vous unir au-delà des clivages politiques. Si vous ne savez pas vous unir au-delà des clivages politiques, c'est mort. 3 revendications claires, pas 30. Une union, sinon le public s'y perd. La majorité des gens ne savent pas faire la différence entre la FNSEA, la coordination rurale et la confédération paysanne. Les gens, ils veulent soutenir les agriculteurs, point. Si vous êtes désunis, si vous vous tirez dans les pattes, les gens ne vous suivront pas et vous allez perdre. Il faut un calendrier groupé entre les différents syndicats. Il faut un porte-parole par région ou par département. Point. Il ne faut pas vous désunir. Travaillez ensemble. Pour conclure cette vidéo, parce qu'elle commence à être longue, je vais être franc, je ne suis pas optimiste sur l'avancée de cela. Les divisions sont trop grandes, les solutions abordées ne sont pas les bonnes. Oui, c'est positif, les agriculteurs tiennent bon, se bougent. Je sens qu'il y a une vraie envie, vous me le direz dans les commentaires si c'est votre cas, de soutenir l'agriculture française. Mais si on est désunis, si on ne prend pas la peine de consommer local, si on ne travaille pas tous ensemble à changer nos habitudes, et si les agriculteurs restent dans leur coin et qu'ils ne sont pas transparents, ça ne fonctionnera pas. Le vrai siège
à tenir, ce n'est pas celui du périph', ce n'est pas celui de Paris. Le vrai siège à tenir, c'est celui des intermédiaires. Chantons les intermédiaires et ainsi nous réussirons à obtenir de vraies avancées. Si vous avez d'autres solutions, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Pensez à liker, partager la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. La chaîne a un peu ralenti ces derniers jours. Je ne sais pas si c'est parce que c'est les vacances, si ça va reprendre après, mais je compte sur vous, j'ai vraiment besoin de votre soutien. Et je ne comprends pas YouTube. Hier, je sors une vidéo, j'étais arrivé à 70 vues qui avaient déjà 40 likes, à 100% en pouce vers le haut, un taux de clic qui était énorme. Normalement, on est entre 7 et 9%, j'étais à 11%. C'est-à-dire qu'une personne sur 10 qui voyait la vidéo disait « Ah, faut que je regarde ». Et malgré cela, la vidéo n'a pas décollé. Donc c'est grâce à vous que ça avancera. Et bien entendu, si vous voulez soutenir mon travail, parce que je travaille beaucoup pour cette chaîne, pour essayer de vous amener de l'information, de la réflexion autour de ces sujets, eh bien n'hésitez pas en dessous à aller soutenir un tout petit don sur Tipeee pour cette nouvelle année. Cela aidera beaucoup la chaîne. Portez-vous bien et à très bientôt sur Crépuscule TV. Salut tout le monde.